contente de vous accueillir pour ce cours de Pilates spécial grand dorsal. Alors, on va travailler sur le grand dorsal. C'est un muscle qui s'insère sur l'humérus, qui part ici. Il va venir dans le dos jusqu'à là. Donc, c'est un très beau muscle ici et il se termine sur le coccyx. Donc, c'est un muscle qui s'insère sur l'humérus. Quand on va repousser, on travaille et c'est tout ça, toute cette partie. Il n'est pas toujours facile à sentir. On va essayer de le ressentir ensemble. Donc, je vais vous demander de commencer en posture de base, donc les genoux légèrement fléchis, largement bassin. D'inspirer et de souffler tranquillement, en lâchant les tensions au niveau des trapèzes, des muscles du cou. Et à l'expire, d'engager le plancher pelvien en resserrant vos ischions et de serrer petit à petit votre transverse. Et puis on va faire ce travail en élévation des bras, on inspire et on souffle doucement, vos paumes de main sont vers le sol. À l'expiration, on engage et on fait ça 3 fois. On inspire comme si l'air soulevait nos bras, on garde les épaules basses et on souffle paume de main vers le sol. Allez, on serre, plancher pelvien, transverse, on relâche les épaules. Dernière fois, on est là vraiment et on souffle doucement. En même temps, on prend conscience de ses points d'appui dans le sol, d'allonger sa colonne vertébrale et on relâche. On fait des petits mouvements de rotation d'épaule pour s'échauffer dans un sens puis dans l'autre. Très bien. On élève, on inspire, on garde les épaules basses et on va souffler, pousser sur le côté. Cherchez à garder vos pieds dans le sol, à pousser les mains vers le plafond. Expirez. Inspirez, changez de côté. Inspirez, relâchez, détendez-vous. Je me déshabille un petit peu. Voilà. Même travail, on inspire et cette fois on va avoir un bras vers le sol, un bras vers le plafond et on souffle et on repousse comme si on voulait étirer ces deux bras. Évidemment, on expire, on serre ici. On ouvre, on inspire, on écarte ses bras et on souffle. Inspirez, cherchez à vous grandir. Même travail, on va avoir une main qui va s'opposer contre la cuisse. J'expire, je pousse ma main contre la cuisse et je serre mes abdos. On inspire, on reste et on reprend encore. Souffle. Inspire, cherche à te grandir et souffle. Oppose main cuisse, main vers le plafond. Relâche tes épaules. Cette force de la main dans la cuisse vous donne de l'intensité dans l'engagement du transverse. Inspirez, même travail, mais cette fois on va opposer et pousser. Transversion poids de corps sur les pieds. Poussez votre bassin, cherchez à vous grandir, serrez vos abdos. Inspirez, reprenez. Et on pousse, on pousse, on pousse. Inspirez, soufflez et opposez. On transfère son poids de corps, on laisse libre son bassin partir sur le côté, on inspire et on reprend. Et maintenant vous avez bien compris, on va faire la même chose mais on va alterner. Soufflez. Inspirez comme si vous voulez vous étirer, bailler, n'hésitez pas, soufflez, poussez. Et revenez doucement. Relâche. On va passer sur un pied un peu d'équilibre, la jambe légèrement fléchie, et on va monter le pied sur le mollet. Donc on est légèrement fléchi, souple, on va dire, peut-être pas fléchi, mais souple. Et on va opposer le pied mollet. Et on va opposer les deux. Et cherche à se grandir. Baissez vos épaules et vos omoplates, soufflez bien. Relâchez, détendez-vous. On va reprendre la même jambe. Fléchissez la jambe de terre, fixez un point.
dans le sol. Et vous allez inspirer le bras du même côté de la jambe fléchie et souffler et pousser. Paume de main vers le sol, baissez épaule omoplate et descendez. Inspirez, élevez, cherchez à vous grandir et cette fois opposez main cuisse. Encore une fois, inspirez, soufflez, opposez main cuisse. Paume de main vers le sol, comme s'il y avait une résistance. Avec les deux mains, inspirez, opposez les deux mains contre l'air qui résiste. Cherchez à vous grandir. Voilà, ça vous donne de la force. Inspirez, dernière fois, et soufflez. Descendez doucement vos mains, sentez vos omoplates ici, poussez dans ce grand dorsal. Et relâchez, détendez-vous. Soufflez, balancez votre poids de corps, faites des 8 avec le bassin, détendez les épaules. Alors c'est toujours difficile quand on ne sait pas ce qu'on va faire. On va faire l'autre côté, ça sera peut-être plus simple. Ici, on vous pose, on fléchit légèrement, souple sur le genou, on pose le pied contre le mollet. Inspire, oppose doucement et souffle. Du coup, je vais vous montrer de dos. On va baisser épaule omoplate et chercher à s'allonger. Cette force entre les deux mains, elle vous permet, je vous le fais en exagéré, mais de vous grandir, de baisser les épaules, d'aspirer le nombril. On relâche les bras, on va inspirer et pousser paume de main vers le sol, appuyez épaule omoplate dans le grand dorsal. Serrez vos abdos. Inspirez, soufflez. Même travail, mais avec l'autre main, on oppose main cuisse. Donc j'appuie doucement, ça me donne une force pour me grandir, pour engager davantage ici. Inspirez, soufflez. Paume de main résiste contre l'air, l'autre contre la cuisse. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers le ciel. Soufflez, paume de main vers le sol. Appuyez épaule omoplate dans le grand dorsal. Cherchez à vous grandir. Reprenez une dernière fois. Et toujours ce pied appuyé dans le sol qui pousse contre le sol. Et relâchez. Détendez-vous. Allez, on transfère son poids de corps d'un côté de l'autre. Voilà, allez bien des mouvements qui vous font du bien, qui vous détendent. Voilà. Et on inspire. On s'étire, on s'étire. Et on souffle. Dernier exercice debout. On va faire une flexion de hanche. On descend les mains contre ses cuisses. Et on va chercher la bonne posture en mobilisant légèrement le bassin. Dès qu'on sent ses abdos, on ne bouge plus. On inspire. On souffle, on pousse les mains contre les cuisses, on allonge la colonne vertébrale, on baisse les épaules et les omoplates. Peut-être vous sentez les grands dorsales s'engager. On inspire, on relâche l'appui des mains dans la cuisse. On creuse le ventre, on souffle, on engage plancher pelvien, abdos et on pousse légèrement les mains dans les cuisses. Encore 2 fois. Faites la même chose avec votre nuque qu'avec votre bassin. Trouvez la bonne hauteur et allez-y. Dernière fois. On sent ici en descendant les épaules, les omoplates en direction du coccyx, que ça s'engage ici. On va faire 3 fois, mais de notre exercice, où on va enrouler la colonne vertébrale. Aspirez le nombril. Relâchez la nuque, ouvrez les omoplates sur le côté. On est toujours en appui des mains contre les cuisses. À l'inspiration, on revient à la colonne vertébrale la plus grande et la plus longue possible, en relâchant l'appui des mains dans les cuisses. Et on reprend 2 fois. Enroulez vertèbre après vertèbre. Prenez conscience de chaque mobilisation de vertèbre.
Lentement expirez. Relâchez la nuque à la fin. Ouvrez les omoplates. Et la dernière, on va remonter jusqu'en haut. Et vous revenez doucement. Détendez-vous, relâchez. Et on va passer au sol. Allez, on vient s'asseoir ici. On va avoir les jambes jointes. Alors, je vais vous demander d'attraper la partie du corps qui est facile pour vous attraper. Vous avez un bon appui. Donc, peut-être les genoux, juste en dessous des genoux, les tibias ou les pieds. Si vraiment vous n'êtes pas bien, vous pouvez prendre un élastique, un t-shirt à manches longues, vous attrapez les manches. D'accord? Je vous laisse quelques secondes et en attendant pour les autres, essayez où c'est que ça vous convient. Donc, ça va étirer un peu l'arrière de cuisse. C'est très bien, on en a grand besoin en général. Et en attrapant ici, on va enrouler la colonne vertébrale, expirer, creuser le ventre et essayer de faire partir comme si vos omoplates s'ouvraient et vous expirez, vous relâchez la nuque, créez le moins de tension possible. Et inspirez, cherchez à vous allonger, à vous grandir. On inspire, on va faire 6 fois cet exercice. On souffle, on enroule vertèbre après vertèbre. On se tient à ses tibias, à ses chevilles, à ses pieds. Et on pousse le doigt en arrière. On relâche les tensions, les épaules et les trapèzes. On inspire et je vous faire, laissez-vous faire au niveau du rythme et de l'expire. Inspire. Toujours se concentrer sur son nombril qui rentre. Inspirez, allongez. Les deux dernières, on va rester en arrière. On ne reviendra plus le dos bien grand. On souffle, on enroule. En se tenant à la partie qu'on tient vraiment, là, les pieds par exemple pour moi, je souffle et je reste et je vais chercher à ouvrir le plus possible ma colonne vertébrale, mon dos, mon bas du dos, à faire de la distance entre les deux omoplates, entre les parties latérales de mon corps, à vraiment ouvrir. Et j'essaie de relâcher les tensions dans ma nuque et dans les trapèzes. Et je reviens lentement. On va fléchir une jambe, puis l'autre, ici. Et on va poser les paumes de main au sol. Si vraiment c'est désagréable, vous pourrez poser le doigt, mais c'est peut-être mieux quand même les paumes de main. On va inspirer, souffler. Vous allez avoir un appui dans la main et l'autre main va se décoller. Donc avant de décoller, on expire, on serre plancher pelvien et abdos et on décolle délicatement. En même temps, on utilise le poids de sa main qui va pousser dans le sol pour nous aider à monter et à serrer ses abdos. On inspire, on relâche et on souffle. On inspire le nombril, on élève le bras et on pousse pour s'aider encore à se grandir la paume de main dans le sol. Inspire et reprend. Si vous êtes plus à l'aise, parce que ça engage les fléchisseurs, tendez vos jambes. Et on souffle. Cherche à grandir, Encore. J'essaie les deux. Et relâcher. On va faire le même exercice, mais on va en même temps qu'on décolle, incliner son buste en arrière. Donc on est ici. Expire, engage. Je ne cherche pas à descendre trop bas, je cherche à me concentrer sur mes abdos et sur la longueur de ma colonne vertébrale, que je cherche à allonger le plus possible. Et on revient doucement. En même temps que je fais cet exercice, je vais bras et jambes posés, décoller légèrement nos pieds. Donc là, il vaut mieux être fléchi, parce que tendu, c'est peut-être un peu lourd, c'est vous qui voyez. Inspire et on y va.
revenez. Alors, je vous rappelle qu'on a un appui de la paume de main dans le sol, mais il est délicat cet appui. On n'est pas complètement appuyé, c'est léger. Et du coup, on oppose ces deux mains. Et on revient maintenant. Allez, reposez-vous un petit peu, relâchez le dos, détendez-vous. Petit mouvement à droite à gauche du balancier pour s'apaiser, se détendre. Tirez un peu les pieds en flex pour sentir un peu la chaîne postérieure. Relâchez bien le buste et revenez doucement. On fait encore une dernière fois, même travail. On inspire et on souffle. Et on cherche à se grandir. Revenez doucement. Même travail. Quand j'incline mon buste, ma jambe va lui tirer délicatement. Il n'y a pas de hauteur à choisir, c'est vous qui voyez. Si ce travail fait pas mal fléchisseur, si tout va bien pour vous, je vous propose de l'essayer, j'ai entendu. On va décoller, étendre. Et cherchez toujours ce grandissement. Ramenez fléchi, ramenez votre buste, même travail de l'autre côté. Si c'est difficile, c'est pas confortable et agréable, restez fléchi, pas de souci. Dernière fois. Allez, je vous laisse finir si ce n'est pas le cas. Et vous relâchez. Et on va passer sur le côté. On s'allonge. La main devant la poitrine, la tête posée délicatement sur votre bras tendu. Les deux jambes, donc je vous rappelle à chaque fois, il faut chercher à les aligner au niveau des hanches, des genoux et des malléoles internes. Il faut descendre absolument du bassin. Normalement, ça fait la distance entre le sol et votre taille. D'accord ici? Alors, prenez pas tout foutu pareil, si vous n'avez pas, ne vous inquiétez pas. Juste essayez d'allonger vos jambes. Vous inspirez et vous soufflez. Vous allez décoller vos jambes. Cherchez à vous grandir, à relâcher les épaules. Cherchez à rester, à tenir sans vous crisper. Du coup, on sent qu'on peut rester longtemps. On peut inspirer, souffler dans cette position et on relâche doucement. À la prochaine, on va appuyer sa main dans le sol et peut-être ses deux mains, l'autre paume de main ici. Et on va souffler comme si vous aviez quelqu'un qui vous tirait sur les pieds pour vous allonger. Et on appuie dans les deux mains pour décoller son buste en même temps. Et là, on va chercher le grandissement de la colonne vertébrale. On inspire, on relâche. On va faire la même chose, mais cette fois, on va rester et on va faire des battements. Et à la verticale et à l'horizontale. Donc, on inspire, on souffle, on décolle. Et là, 8 battements. Expirez à chaque fois que vous montez les jambes sans bouger le buste. 4, 5, 6, 7, 8. Allongez-vous, cherchez à vous grandir. Aidez-vous des mains. Et battements. 1, 2. Et relâchez doucement. J'espère que ça va. On est bien dans nos obliques. On sent bien notre pression abdominale ici. On cherche à s'allonger. Peut-être l'inconvénient, ça va être au niveau de la tête. Pour celles qui ont mal au cervical, ceux qui ont mal, eh bien, restez poser la tête ici si c'est trop douloureux pour vos cervicales. On reprend et on va juste faire les horizontaux rapides et après lentement. On y va, on inspire et on souffle. Et 8, 1, 2, 3, 4. Et très lentement, grandissez l'amplitude, serrez vos obliques. Allez lentement. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Adaptez la respiration, elle est lente.
Et concentrez-vous sur le transverse, sur le centre du corps. Et restez. Et changez de jambe et restez. Et relâchez. Ok, on fait un dernier exercice de ce côté-là. Pour ceux qui peuvent, je vais vous proposer de décoller ici. D'accord? Donc on n'a plus de point d'appui. Évidemment, si c'est trop difficile, si c'est pas agréable, reprenez un point d'appui. Et gardez la tête au sol, si c'est ça lequel qui vous dérange. On inspire, on souffle, on décolle. Donc il n'y a que cette main qui en appuie ici. On décolle tout le reste. Et on essaie de ne pas trop appuyer fort. Et pareil, doucement. La tête est posée sur le bras. Lentement, en prenant vraiment conscience de ce transverse, de la force qu'on a dans notre ventre. Et on reste. Inspirez le nombril et soufflez. Et relâchez. Détendez-vous et changez de côté. Allez, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Inspirez, soufflez. Et on change de côté. On allonge bien le bras. La main devant la poitrine. On inspire, on souffle, on allonge, on descend son bassin. On allonge les jambes, on fait la distance entre sa taille et le sol. Et on décolle. Une jambe puis l'autre. On souffle bien, cherchez à vous grandir. Restez dans la position. Essayez de lâcher les épaules. La main de devant est juste là pour tenir l'équilibre. On n'appuie pas très fort. Et relâchez doucement les jambes. Puis maintenant, on va appuyer ses deux mains, paumes de main dans le sol et décoller doucement les jambes. Et on essaie, comme si on était tiré par les cheveux délicatement pour aller vers ce mur et les pieds vers le mur opposé. On cherche à s'agrandir. Et on va faire des battements verticaux. On en fait 8. Horizontaux. Un peu rapide, comme on a fait tout à l'heure. Expirez, le mouvement part de la hanche, n'oubliez pas. Et relâchez doucement. Essayez de prendre bien conscience de vos obliques et surtout du centre du corps. Puisque rappelez-vous, le Pilates, on essaie de déséquilibrer le corps pour engager les abdos. Donc on est fort au niveau de tout ce qui est question abdominale. Et au niveau des jambes, ça bouge dans tous les sens, mais pas ici, on immobilise les abdos, c'est des fixateurs du bassin, d'accord? Donc on inspire, on se grandit, on souffle, on décolle tout. Et on reprend les battements horizontaux, rapide. Et lentement. Allez, on cherche un peu plus d'amplitude si c'est possible pour vous. Inspirez quand les jambes se joignent. Soufflez quand elles s'écartent du corps. Et gardez toujours votre bassin fixe. Faites le même exercice que tout à l'heure. Si la tête c'est trop lourd, posez-la. Restez. Inspirez, soufflez. Essayez de ne pas trop appuyer votre main devant. Et relâchez. Prenez des temps de pause à tout moment. S'il y a une douleur qui est inconfortable, bien sûr, posez la tête si c'est dans les cervicales. Au niveau des os du bassin, je sais bien qu'il y en a qui ont mal, donc n'hésitez pas à doubler le tapis. Et on reprend le même travail. On inspire et on décolle. Allongez. Faites partir le mouvement au niveau de la hanche. On y va lentement. Si vous voulez aller avoir moins mal au cervical, dans un travail plus efficace, pensez toujours à vous grandir, à allonger. Et restez. Et l'autre côté. Et relâchez. Et le dernier, on décolle le bras qui était tendu au sol pour ceux qui l'ont fait de l'autre côté. Allez, même travail.
On s'allonge, on cherche à se grandir et on y va lentement. Et on reste. On n'appuie pas trop fort. Trouvez le juste équilibre et de l'autre côté. À l'expire, on allonge, on affine et on relâche. Et on va passer sur le ventre. Allez, on va faire un petit mouvement de balancier. Je pose mon front sur mes mains, je relâche mes épaules et je balance un peu fort pour moi parce que ça me plaît, mais vous respectez votre rythme, l'amplitude qui vous convient, et je balance mon bassin à droite à gauche en relâchant complètement mes muscles, comme s'il y avait d'abord mes os qui partaient et mes muscles qui suivent après. J'inspire, je souffle, du coup tous mes muscles se détendent. Voilà, on a beaucoup forcé avec les obliques, donc on ressent peut-être, en tout cas moi c'est mon cas, le besoin de me détendre. Et relâcher. Donc on a les jambes parallèles, légèrement écartées. Et on va tendre les bras le long du corps, les doigts en direction des pieds. Le front est posé au sol. On inspire, on gonfle la cage thoracique, on souffle, on affine la taille, on inspire le nombril. On pourrait presque passer les mains sous le ventre. Donc on inspire, on gonfle la cage thoracique. À l'expire, on serre le plancher pelvien et ça remonte doucement, n'oubliez pas. Essayez de détendre les muscles du dos, des épaules pour l'instant. Les bras sont posés au sol. Et à l'expire, à la prochaine, on va décoller les bras, le buste à peine et souffler en montant les bras en direction de la tête. Inspirez en poussant les paumes de main vers l'arrière, en sollicitant le grand dorsal, baissant épaules omoplates. Et soufflez, serrez toujours plancher pelvien abdos en montant. Puis cette fois, on relâche les bras juste à côté de la tête, on pose le front, on se détend et on reprend les balancements. Du bassin à droite à gauche, détendez-vous. Bloquez. Soufflez, allongez la colonne vertébrale, serrez les abdos, décollez les bras. Paume de main à l'extérieur. Expirez. Et là, comme si vous poussiez dans quelque chose d'imaginaire et vous remontez la tête et vous allongez la colonne vertébrale. Les épaules, les omoplates se baissent, on sent un peu ces grands dorsaux. Donc, c'est les muscles ici, je vous rappelle. On inspire, on ramène sans bouger le buste, sauf si vous avez mal au dos. Et on souffle, on pousse, paume de main, baissez les épaules, les omoplates, poussez les paumes de main en arrière, cherchez à vous grandir, à vous allonger. Inspirez, ramenez, on fait une dernière fois, sauf si ça suffit pour vous arrêter. Et soufflez. Expirez, mâchoire entrouverte, mâchoire détendue. Et relâchez. Ramenez vos bras en relâchant vers la tête. Pareil, on détend. Donc si vous sentez tous les muscles qui longent la colonne vertébrale, c'est normal, hein, on est sur les extenseurs du dos puisqu'on est décollé. On va faire le même travail avec les jambes. Alors c'est pas plus difficile, hein, ça peut équilibrer au contraire. Essayez et vous voyez. Relâchez bien. Inspirez, gonflez la cage thoracique, soufflez, plancher pelvien engagé, transverse, décollez les bras et les jambes, paume de main en arrière. Et allez, on repousse doucement. On cherche à s'allonger, à se grandir. Et on relâche doucement en inspirant. Alors, même travail encore 2 fois. Trouvez la hauteur qui vous convient, montez pas forcément très haut. Mais par contre, si vous êtes à l'aise, si vous n'avez pas mal au dos, allez dans les amplitudes qui vous conviennent. Donc n'hésitez pas à monter. On y va, on inspire, on souffle, on décolle. Paume de main en arrière et expirez, réalisez le travail dans la fluidité. Cherchez à vous grandir, peut-être à monter un peu plus le buste. Si vous avez pas mal, inspirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez et soufflez, on va vous décoller. Et grandissez-vous. Baissez vos épaules sans crisper le trapèze.
relâcher. On va le faire cette fois en restant décollé 3 fois d'affilée. Pour moi, mais peut-être 1 ou 2 fois pour vous, pour ceux qui peuvent, qui sentent des tensions. Ce ne sera qu'une, c'est pas grave. Par contre, si on enchaîne, on va essayer d'être dans quelque chose de fluide, où la respiration conduit le mouvement, d'accord? Donc il ne faut pas qu'il y ait de, je ne sais pas où j'inspire, j'expire, c'est pas grave. Normalement, vous expirez ici en poussant, d'accord? Puisqu'on expire quand on force. Mais si vous le sentez autrement, ne vous prenez pas la tête pour ça, faites-le dans la fluidité, c'est ça qui va être important. Donc on est ici, on se détend, on inspire, on souffle, on décolle doucement et on pousse. Et on cherche l'amplitude qui nous convient. Et on inspire. Alors, soit on reste si vous pouvez, soit vous redescendez si c'est trop délicat. Et vous soufflez. Inspirez, ramenez. Encore une fois, à votre rythme, c'est peut-être plus lent. Et on relâche. On va ramener les mains côté des épaules, passer sur les genoux et chercher à étirer le dos. On a beaucoup travaillé tout le dos, les extensions du dos, donc c'est normal de les sentir. Poussez les mains loin devant. Et les fesses viennent s'asseoir sur les talons. Les paumes de main, vous allez les pousser comme si vous vouliez avancer vos mains vers la table, pour moi. Et du coup, ça va vous donner de la force, vous allez pouvoir enrouler un peu plus la colonne vertébrale. Puis là, vous allez peut-être laisser les mains d'un côté, pousser les fesses de l'autre. Changer de côté. Faire des mouvements de balancier. Aller encore plus dans l'étirement. Aller à droite, à gauche. Voilà, allez-y, étirez-vous, faites-vous du bien. Puis posez le front au sol et amenez vos bras en direction des pieds. Relâchez, fléchissez les coudes, les épaules. Inspirez, soufflez. Puis on va passer les mains à côté de la tête. On va crocheter les demi-pointes et on va enrouler la colonne vertébrale. En expirant, on bascule doucement chaque vertèbre. Puis on pousse les mains dans le sol. Et on imagine qu'on a un chat et qu'on s'étire à droite, à gauche. On peut balancer le bassin d'un côté, l'épaule côté opposé. Et on inspire. Et on peut même aller dans une cambrure si ça nous fait pas mal. Et on souffle, on enroule, on aspire le nombril, on serre le plancher pelvien, on pousse les mains dans le sol, on pousse le dorsal en arrière. On va d'un côté, de l'autre. Et on inspire. Maintenant, on est sur les demi-pointes et on va enrouler, même travail, mais en décollant les genoux. On enroule la colonne vertébrale, on creuse le ventre et on va aller pousser les talons vers le sol. Si on y arrive, tant mieux, je n'arrive pas, c'est pas grave. Et on va pousser les mains dans le sol et envoyer les fesses à droite, à gauche, vers le ciel. Poussez les mains, essayez d'avoir le dos plat, puis le dos rond. Allez-y, étirez-vous dans tous les sens. Encore. Soufflez bien. Et doucement, revenez sur les genoux. Et on reprend encore une fois, les mains dans le sol. On pousse dans les demi-pointes et on cherche à se grandir. Et comme si on voulait faire le chat qui s'étire, mais les fesses vers le plafond. Les genoux peut-être tendus. Puis on dirige le bassin à droite, à gauche. Puis on vient poser les talons dans le sol. Et on rapproche les mains si on sent que ce n'est pas assez. Faites-vous confiance. Allez dans les directions que vous avez envie d'explorer. Enroulez, déroulez le dos. Rapprochez les mains, éloignez-les. Allez dans des petits mouvements d'ondulation. Voilà, faites ce qui vous fait du bien.
Et faire du bien, c'est aussi sentir un peu des étirements sans que ce soit douloureux. Puis doucement, on va fléchir les genoux. Ramener les mains, soit les croiser, les décoller du sol, et relâcher le buste, soit poser ses mains au sol, ce que vous préférez. Mais dans tous les cas, on relâche. Sans forcer, on laisse partir doucement les tensions musculaires inutiles dans le sol, comme si on voulait les chasser. Et on va respirer par le dos, comme si on ouvrait chaque côte. On met de la distance entre les côtes, entre les omoplates. Et doucement, on va appuyer ses pieds dans le sol et remonter vertèbre après vertèbre. Puis remontez doucement les bras. Inspirez, cherchez à vous grandir, fléchissez les genoux, lâchez le membre inférieur. Et soufflez, partez sur le côté, attrapez le poignet du bras qui est vers le plafond. Étirez ici tout le grand dorsal. Et poussez doucement le bassin. Puis cherchez à aller vers l'avant, vers l'arrière. Étirez. Inspirez. Changez de côté. Avec pareil. On transfère son poids de corps. On étire. Et puis on inspire. On cherche à se grandir. Élevez les épaules au-dessus des oreilles. Et on relâche. Encore une fois. Inspirez. Étirez, étirez, fléchissez les genoux. Relâchez. On va enrouler doucement les épaules. Descends doucement les épaules vers le bas. Menton vers le sternum. Et cherchez à étirer la nuque ici. Puis inclinez la tête d'un côté. L'épaule de l'autre. Puis pareil de l'autre côté. Et relâchez. J'espère que vous vous êtes bien étirés, bien renforcés et bien détendus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.